Dig if you will, the picture of you and I engaged in a kiss. The sound of your body covers me. Come on, darling, can you picture a dream if you can? A courtyard, an ocean of violets in bloom. Ici, on est devant la maison dans laquelle j'ai habité pendant une trentaine d'années et qui a pris feu le 13 février de cette année. Voilà. Donc moi, j'habitais là-haut. J'ai beaucoup de peine à revenir ici. Je crois que j'aime plus ce quartier. Il y a quelque chose qui s'est cassé. Pourtant, je l'ai vraiment beaucoup aimé et j'y ai vécu des choses très importantes. Moi, j'ai entendu des cris d'une femme et des bruits de verre. Je me suis dit qu'il y avait quelqu'un qui se faisait massacrer, donc j'ai ouvert la porte et puis là j'ai vu une colonne de fumée très noire, donc j'ai refermé en me disant non, il n'y a personne qui se fait tabasser, c'est le feu. Et les pompiers sont arrivés assez vite et nous on a eu, comme on était au 5e, on a été évacués en dernier, donc on a eu le temps de s'habiller, d'attendre 2 heures à peu près sur le balcon et puis ensuite on est descendu en nacelle. Moi, ça m'évoque une chanson de Brigitte Fontaine qui s'appelle, je crois qu'elle s'appelle L'incendie, qui fait la 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 la. Dis donc, Areski, tu sens pas une odeur de brûlé? Mais Brigitte, évidemment, et qui lui explique en fait ça va jusqu'à la destruction finale et à la mort. Et sur le balcon, il pensait beaucoup à cette chanson. Et dans cet immeuble chanté par Brigitte Fontaine et Areski, il n'y a que des immigrés, quelques improductifs. Voilà. Je trouve que ça correspond bien à cet incendie du 9 avenue de la Jonction. Qu'est-ce qu'il y a? T'as pas entendu un truc bizarre? Si? Qu'est-ce que c'est? C'est le gaz. C'est le gaz dans l'appartement. Je pourrais passer des heures juste à regarder le mélange des eaux entre l'Arve et le Rhône. Cette idée du mélange, c'est une des plus belles métaphores, je trouve, entre le féminin et le masculin, l'Arve, le Rhône. Ça m'avait posé plein de questions d'ailleurs, je ne comprenais pas pourquoi on disait que c'était le Rhône qui se jetait dans la mer, puisqu'en fait, d'abord le volume d'eau avait l'air d'être équivalent et que là-bas ça devenait de plus en plus brun en fait, donc c'était pour moi l'Arve qui dominait. Je suis acteur, donc quand il y a des projets dans lesquels on m'engage, je me mets au service de ce projet en tant qu'acteur. Sinon, je peins, j'écris, je bricole. La première fois que je me suis vu incarnant Greta, on m'avait maquillé, coiffé, et puis là c'était le moment où j'étais seul avec moi-même juste avant de monter pour animer la soirée. Et je me suis vu dans le miroir et là ça a été presque une peur, je ne sais pas si on peut dire que c'était une peur, mais en tout cas j'ai eu ce choc de me voir plus transparent que jamais. C'est-à-dire que je me suis dit à travers le miroir, ce que moi je vois au miroir le matin, tout le monde peut le voir en un clin d'œil, c'est-à-dire jusqu'au fond de mon âme. Et du coup, ça m'a quand même pas mal impressionné et pour monter, c'était un peu difficile. Et je suis monté finalement au débit d'eau à l'époque et quelqu'un derrière le bar m'a dit « Pierre-André, t'es monstrueux, mais putain, ce que t'es belle ». Et j'ai répondu « C'est normal pour une putain ». Et je me suis dit « C'est bizarre, là c'est censé être une sorcière, pourquoi je dis putain ?» Mais Greta n'était pas encore née. C'était juste une figure éphémère qui devait animer une soirée. Maybe I'm just like my mother. She's never satisfied. Why scream at each other? Je connais Greta parce que je connais Pierre-André. Alors après, je connais bien Pierre-André Beau, mais je ne suis pas sûre que je connaisse vraiment bien Greta Gratos. Alors j'ai suivi Pierre-André quelques fois pendant le moment où il se transforme, pendant le moment où il se maquille et où il devient Greta Gratos. Et en fait, ça m'intéressait d'être présente pendant cet instant-là pour un peu être à l'affût du moment où il glisse de son propre personnage dans celui de Greta Gratos.
Donc, pour moi, ça se passe au moment du maquillage. Et je pense que pour lui, c'est aussi à ce moment-là que ça se passe. Et à un moment donné, on sent que Pierre-André laisse la place au personnage et que Greta prend les commandes de son corps quelque part. C'est pas le même personnage qui joue la même pièce tous les soirs, mais c'est un personnage qu'il refait vivre régulièrement et qui a sa vie propre pendant les instants où Pierre-André refait vivre ce personnage. Donc c'est pas de la schizophrénie pour moi, je pense qu'il contrôle très très bien son personnage Greta. Je pense que c'est quelque chose qu'il ne mélange absolument pas avec sa propre personnalité. Par contre, il a cette force de la faire évoluer, de la faire évoluer à travers les années, évoluer à travers différentes situations de vie. J'ai en âge de demi-sirène 20 ans cette année et chez vous les humains ça doit correspondre à peu près à 51 ans. Je suis né en 1961 avec une dizaine de jours de retard dans la journée la plus chaude de l'année et je crois que ma mère a travaillé très longtemps avant que je sorte. J'avais une bassine qui est restée longtemps d'ailleurs le symbole du thé dansant ou en tout cas de ma présence où les enfants aimaient se mettre en grappe. Et à ma première apparition, en fait, un petit garçon m'a demandé mon nom. Et je lui ai répondu Greta Gratos. Et une petite fille m'a demandé mon métier et je lui ai répondu pétasse cosmique. C'est la place. Ce qui est devenu le thème de cette soirée, c'est-à-dire avec Roger Lara, Quel regard tu portes sur Greta ? Un regard à la fois tendre et parfois fatigué. Fatigué parce que c'est un travail qui nécessite pas mal d'heures de préparation, que c'est du jeu, hein, donc c'est souvent très long comme spectacle. Enfin, c'est pas vraiment le terme de spectacle qu'il faut utiliser en l'occurrence, mais quand Greta est présente, elle est en « je suis en représentation ». Donc des fois, c'est des représentations qui peuvent durer une dizaine d'heures. Donc à la fois tendre et fatigué. J'essaye de lui laisser de la place, de ne pas monopoliser tout son temps, parce que je suis assez exigeante, que pour que j'apparaisse, il doit travailler quand même au minimum 3 heures, que je suis lourde à porter, mon masque n'est pas léger. Un peu présomptueux, mais je me fous complètement de ce qu'on peut penser de moi. Ce qui m'importe, c'est de dire ce que j'ai à dire, et puis à aucun prix, jamais, je ne me travestirai. Un travesti, bien que j'en ai la forme, n'est pas ça. C'est soit la grosse rigolote ou ridicule ou ce qu'on voudra qui est plutôt, comment dire, médiatique ou en tout cas qui est grand public, sans aucun mépris pour ça hein, d'ailleurs, ou alors c'est la très belle travelotte mais qu'on va aller voir en cachette dans une cave parce qu'on ne doit pas être vu en sa présence. Or moi je suis belle, j'ai des choses à dire et je suis en plein air. Qu'est-ce que tu penses de Genève aujourd'hui ? Je regrette infiniment que Genève ait oublié qu'elle avait 2 visages. Un visage très officiel, international, économique aussi, et puis un autre visage plus féminin, plus créatif, plus underground, sous la terre. Genève, à la base, était une déesse allobroge, une déesse mère, qui s'appelle Genava, et on dit aussi que Genève veut dire la bouche de la rivière. Et Genève, c'est aussi Guenièvre. Et Guenièvre, c'est quand même celle pour qui on aimerait bien retrouver le Graal. Je pense qu'elle est en train de perdre, depuis un bon moment, ses racines au sens littéral du terme, c'est-à-dire ce qui plonge dans la terre. Et la terre de Genève est beaucoup plus riche que ce qu'on veut bien nous faire croire. Justement, tu es lié au monde alternatif. Quel regard tu portes sur l'usine ? Je porte un regard un peu, comment dire, maternel, et non pas paternel, et je me bats
pour rectifier quand on croit que c'est beaucoup plus facile aujourd'hui. C'est beaucoup plus difficile aujourd'hui de faire en sorte que l'usine existe que quand nous l'avons ouverte. Puisque quand nous l'avions ouverte, d'abord on pensait qu'on durerait 5 ans et finalement on a duré beaucoup plus. Et puis on ne pouvait pas faire autrement à l'époque que de nous la prêter finalement. Or aujourd'hui les temps ont changé. Et si l'usine pouvait disparaître sans que ça fasse de remous, je pense que l'usine serait fermée. De chagrin roule d'incertitude. 2 orphelins, le temps des figures. Tu dis, sois jeune, ainsi sois-tu, ainsi soit-il. Qu'est-ce que j'aimerais qu'on retienne de moi? J'ai presque envie de faire une citation, mais elle risque d'être un peu longue. On a le temps. On a le temps? Alors j'y vais. D'abord, il y a une citation, c'est « Le monde a fait de moi une putain, je ferai du monde un bordel ». Ça, j'aimerais bien. Et puis la deuxième chose, c'est une femme qui est morte et qui avait écrit un texte pour moi, qui s'appelait « La nuit de la grenouille » et qui disait « Et puis tout à coup, on se dit, il s'agit d'autre chose. Il s'agit rarement d'autre chose. Presque jamais, en fait. Tout à coup, on se dit, il y a quelqu'un en face de moi, face à moi, pas face à mon image. Un vertige, une exaltation qui monte. Ce qui embrouille tout, c'est ça, bien sûr. Le vertige, l'exaltation. On croit que c'est possible. Je veux dire partager ça. Mais partager, c'est du domaine de l'avoir. Le vertige, l'exaltation, c'est du domaine de l'être. Love me, love me, love me, say you do.